De retour sur Capsao, excellent début de journée à tous, merci de nous avoir choisis. On est en pleine interview ce matin. Avec une voix que vous connaissez très bien, notre amie Nathalie Bergeron du Petit Monde de Nat, qu'on entend d'ailleurs tous les jeudis, et en ce 29 juin, elle est de retour ce matin pour parler du salon bien-être de la Foire de Vienne les 7 et 8 octobre. Nathalie, rebonjour. Coucou Charlotte. Venue avec Vincent Lecoeur, vers qui on va se tourner un peu plus dans cette deuxième partie d'interview. On a cette chance. Voilà, grand acteur français et aussi écrivain, homme de radio finalement, et plein d'autres cœurs à ton arc. Vincent, rebonjour. Bonjour. Alors merci. avant de présenter le Calendaiku avec plaisir, merci d'être là, le Calendaiku qui est le projet qui sera à la Foire de Vienne notamment lors d'un atelier les 7 et 8 octobre. Quelques mots quand même sur ton parcours, un petit peu pouvoir se remettre en tête tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent et tout ce que tu fais actuellement aussi. Oui, oh là là. Je sais que c'est pas facile de résumer parce qu'il y a beaucoup, mais en quelques mots également. On va essayer déjà. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci Nathalie. Ah mais la ville de Vienne est ravie de t'accueillir. Très heureux d'être là et je voulais rebondir sur ton programme. Je trouve ça formidable ce que tu fais, tout ce que tu proposes. Je vais assister à toutes les conférences, je vais tout acheter, des bols tibétains. On parlait d'allopathie effectivement, puis de médecine douce, mais on disait oui, se reconnecter, mais en fait il ne faut pas se déconnecter surtout, parce qu'on est connecté à la base avec tout ça, et je ne sais pas si les Suisses vont nous parler de ce qu'ils font dans les hôpitaux en Suisse, c'est-à-dire d'accompagner certaines thérapies lourdes avec des magnétiseurs, des magnétiseuses, tout ceci est complémentaire, enfin je trouve ça formidable. Vraiment. Ça n'a pas lieu d'être opposé, ça peut juste exister et cohabiter. Comme l'hypnose, on s'en sert beaucoup aujourd'hui. En milieu hospitalier, énormément. Donc tout cet univers bien-être, mais bio aussi pour la santé et beauté pour le bien-être de l'esprit, se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Tout ça est lié, on ne peut pas dissocier. Mais il y a aussi le bien-être, entre guillemets, j'ai envie de dire, de l'artiste qu'on a en chacun de nous. Et c'est un petit peu ce que tout ton chemin t'a mené jusqu'à là, en fait, hein, Vincent. Oui, c'est ce qu'on propose avec mes amis des éditions Senkukai. Alors pour la faire très courte, moi c'est vrai que j'ai un parcours, j'ai fait des études de théâtre, du cinéma. Et je suis parti du métier en 2004, je suis allé faire le pisteur secouriste, je suis capitaine de bateau, j'ai un parcours très éclectique, c'est ça. Et j'écris depuis toujours, on va dire. Et là, on a monté un projet, j'ai une émission de radio aussi, qui s'appelle Radio Capitaine, pour les amateurs de radio. Et qui diffuse de quel type de musique? C'est du rock'n'roll. Plutôt du rock, ok. Comme ça, on sait que si on a des amateurs en plus, là, du latino, un petit peu de rock, bim. Oui, on se branche sur ta web radio. Et il y a du rock latino aussi. Exactement. Souvent, ça veut dire sauce, c'est un mélange, c'est toutes les influences. Ça dans lequel tu as tourné, le nom du film dans lequel tu as tourné aussi. On peut en parler vite fait en 2000. Hein. J'ai fait ce film, je me suis régalé avec la Sierra Maestra, un groupe de son de Cuba, et j'ai eu la chance de vivre à Cuba avec eux, et de jouer un personnage qui est très connu maintenant à Cuba. Quand je vais là-bas, on m'appelle Mongo. Mongo, ça veut dire le gentil débile. C'est agréable. C'était un film féministe. C'est affectif. C'est un film féministe avant l'heure. C'est l'histoire d'un garçon un petit peu bébête qui tombe amoureux d'une fille formidable. C'est ma fille en fait. Écoute, c'était autobiographique. Que veux-tu ? Je ne me permettrai pas de dire que tu es par contre bébête. Hein. C'est toi qui l'as dit. Ça se voit. Pourtant, avec les calendaiku que tu écris, j'ai pas cette impression. Alors, moi, j'en ai écrit au tout début de cette aventure, c'est-à-dire, on a commencé ça le 1er mars 2016, c'est-à-dire les calendaiku, ce sont des calendriers d'haïku, donc on écrit un haïku par jour. Alors, qu'est-ce qu'un haïku? Parce que voilà, ça vient de la culture japonaise. Personnellement, avant de savoir que je te recevais, je ne connaissais pas. Donc, à tous ceux qui ne connaissent certainement pas non plus et qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est? Alors l'haïku, c'est une forme littéraire qui se veut en 17 syllabes frappées ou 17 morts, c'est-à-dire c'est pas les mêmes syllabes au Japon que chez nous, et les Français en 1905 ont adapté ces petits poèmes courts qui prennent un moment de beauté ou un moment d'extérieur. Par exemple, là, on pourrait dire, je regarde par la fenêtre Radio Capsao, je vois les ronces sont sortis, ça en fait 5, après il me faut une autre ligne de 7, bientôt viendront les fruits.
les fruits rouges, voilà, 7. Et on cherche toute la journée ma troisième ligne de 5 pour sortir un haïku. Ça demande quand même une gymnastique littéraire finalement. Hein. C'est une forme de gymnastique un peu comme le mot croisé ou un peu comme le sudoku. C'est pratiqué comme ça au Japon. Et c'est considéré comme de la poésie, on est d'accord, hein? C'est considéré comme, pas vraiment comme de la poésie, c'est considéré comme un haïku. C'est particulier, c'est un genre. Une forme d'art à part. C'est une forme d'art, mais qui est ouverte au plus grand nombre. Il y a un concours au Japon qui s'adresse à toute la population. Ils sont plusieurs millions, dizaines de millions à écrire, et il y en a un qui gagne, et il a juste gagné. Voilà. Mais toi, c'est ce que tu proposes d'ailleurs dans ce site internet et bientôt d'autres formats, c'est que chacun peut devenir écrivain en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a créé, donc suite à la version papier qu'on a créée en mars 2016, on a fait ça pendant 2 ans, on était abonnés, et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne donnerait pas ça au plus grand nombre, et on va créer un anti-réseau social. Finalement, c'est pas un anti-réseau social, c'est un réseau social. Différent de poésie, donc il faut sloguer www.calendaiku.com. Il faudra aller voir sur le site de la radio parce que c'est un barbarisme, c'est un mot qu'on a inventé. Calendaiku, c'est A-L-E-N-D-H-A-2-I-K-U. Oui, il y a 2 I. Impossible à retenir. Et une fois qu'on arrive là-dessus, on peut lire, les copains, les copines, mais on peut écrire son haïku tous les jours. Et les gens qui écrivent nous font des retours en nous disant que c'est leur petit moment de bien-être dans leur journée, un petit moment qui vous sort du quotidien, qui vous permet d'avoir une respiration et qui vous donne un autre rapport au monde. Et de laisser parler la créativité en soi, on en a besoin de créer quand même au quotidien. Souvent on se dit mais non, moi j'ai pas les compétences, je n'ai pas fait d'études, ou je ne suis pas un artiste dans l'âme, mais si, on a tous ça en nous, et là tu permets de révéler en chacun cette partie de créateur en nous, quoi. On est tous créateurs. On l'a en chacun, et c'est vrai que cet exercice de fait d'avoir une A16, des 5, 7, 5 ou pas, on peut s'en affranchir, va révéler en vous, va vous permettre d'écrire, et vous allez voir, vous allez devenir dépendant de ça, c'est-à-dire d'écrire tous les jours, et ensuite, quelques mois après, vous relisez vos calendriers d'haïku, et vous allez voir apparaître en filigrane, nous c'est ce qu'on s'est aperçu en publiant les premiers qu'on a publiés, les recueils, on voit la vie vraiment de l'écrivain, enfin de la personne qui écrit. Oui, parce qu'on s'inspire du quotidien. Donc tu as proposé un atelier de la sorte quand tu seras à la foire de Vienne avec Nathalie. J'aimerais bien que Vincent nous fasse un bel atelier, justement, et puis inciter le public justement à venir le rencontrer pour voir comment ça fonctionne, se découvrir un petit peu artiste. Et puis voilà, et puis ils pourront aussi avoir des dédicaces, j'espère, de Vincent Lecoeur. D'accord, Vincent, le message est encore passé, oui, bien sûr. subtilement, hein, toujours par Nathalie. J'ai eu des demandes déjà, les gens m'ont appelé, Nathalie, tu crois qu'il pourra me faire un autographe? Vincent a l'air très accessible, alors j'ai l'impression que ça ne posera pas de problème. Manquerait plus que ça. Des photos aussi, hein, on est à l'heure des réseaux sociaux, pourquoi pas. Oui, tout ce que vous voulez, dans les limites du raisonnable. Raisonnable de ce que je peux donner. Mais puis aussi, je te remercie beaucoup Nathalie pour pouvoir faire cet atelier, puis permettre aux gens justement de sloguer, on va les aider à sloguer sur leur téléphone ou sur un ordinateur qui sera sur place, et de commencer à écrire son premier haïku, et vous allez voir que très vite... Oui, parce qu'après l'intérêt, on peut même plus tard s'auto-éditer, on peut ramener des amis à soi et créer une sorte de communauté. C'est ça. On dit comment? Daikuiste? Comment ça s'appelle? Il faudrait nous le dire. C'est les calendaikistes, c'est pareil. Calendaikistes. C'est un barbarisme, on a inventé parce alors maintenant avec la nouvelle forme de langage, on s'est dit des auteurs, des autrices, alors sur ce site ça rentrait pas, et on a trouvé calendaikiste, c'est unigenré. Parfait. Merci pour cette présentation donc des calendaiku, et puis on va en savoir plus bien sûr si on le souhaite les 7 et 8 octobre. Oui, alors j'ai pas encore j'ai pas encore les horaires de l'atelier, hein. On les aura un petit peu plus tard quand on sera bien calé. D'ici là, oui. Et puis de toute façon Vincent va avoir un stand permanent où on peut aussi le retrouver durant toute la foire, enfin je crois. Oui, oui, on sera là et très honoré. Merci encore. Merci beaucoup. On remercie aussi un bel événement, Nathalie, que tu proposes avec des personnalités qui viennent, des animations musicales également. Oui, bien sûr, des animations musicales, forcément. Hein, c'est mon univers, la musique. J'ai demandé à Blandine Sésame, qui avec ses musiciens, s'ils peuvent nous faire un petit
quelque chose comme ça. Elle est psychomotricienne de formation, et puis après elle s'est dirigée vers la musique, vers les hôpitaux, vers aider les gens un petit peu en musique, tout ça. Et ils ont monté un petit groupe et tout, c'est formidable. Elle m'a envoyé tous ces visuels, c'est très chouette. Et elle sera là samedi à 17h45. Tu as le nom du groupe en tête peut-être, c'est Nathalie? Sésame Musique. Sésame Musique, merci, on peut peut-être l'accord du cœur et l'accord du corps, je crois que c'est ça. Et les accords en musique, évidemment. Ça. Donc un beau jeu de mots, un beau lien. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce bel événement. Alors certes qui arrive qu'en octobre, mais qu'il faut d'ores et déjà noter dans son agenda vu les grandes surprises que nous réserve Nathalie. Et puis on en reparlera bien sûr à la rentrée pour vous inviter tous et toutes à y participer. Je rappelle que le prix d'entrée est toujours très accessible. Là, c'est gratuit la foire. Et là, en plus, c'est gratuit par la ville de Vienne, par la mairie. Tout est offert par la mairie de Vienne. Formidable. On les remercie encore pour cet événement. Merci beaucoup. Merci à la mairie de Vienne et merci à toi, Nathalie. Et tous les 520 stands, 570, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 520, en fait, sont ouverts au public gratuitement pendant ces 2 jours. En fait. Voilà. Et ben, franchement, moi, je ne rajouterai rien là-dessus parce que je trouve que tout est dit. Et à la fois, on ne peut pas en dire plus parce qu'il faut que les gens viennent découvrir d'eux-mêmes. Voilà. Il n'y a que ça, il n'y a que les rencontres, les contacts et les relations humaines qui feront qu'ils seront heureux de participer aussi à cet événement. À bientôt Nathalie, à bientôt Vincent. À bientôt, merci Capsao et viva la musica. Merci beaucoup.